Bonjour tout le monde. Dans cette capsule, on va parler de design d'emboîture, spécifiquement pour la prothèse tibiale. On va faire un survol des principales caractéristiques des emboîtures qu'on va rencontrer. En plus, vous savez maintenant quoi faire avec ce type de capsule, hein? Vous prenez des notes en écoutant, puis vous pouvez aussi vous référer à vos notes de cours à la page 20 pour le design. Vous pouvez aussi, vous devez en fait aussi identifier 2 questions pendant l'écoute de cette capsule, en plus d'en noter 2 autres au sujet de la suspension, puis on va tout travailler ça en classe. Donc, le design, c'est quoi au juste? Le savez-vous? Wiki nous dit que c'est la création d'un plan ou d'une marche à suivre pour la construction d'un objet ou d'un système qui est situé à mi-chemin entre l'art et la science. Puis on va voir que c'est très vrai pour notre application en prothèse parce qu'on doit constamment l'ajuster à nos patients. Avant de commencer avec les designs d'emboîture, on va clarifier quelques petites choses. L'ampleur de la pression entre le segment et l'emboîture est un facteur déterminant du confort de la personne amputée. Certains endroits sur le segment sont plus tolérants à la pression que d'autres, notamment pour la mise en charge avec le tendon sous-patellaire, le supracondylien pour la suspension, la partie entre le tibia et la fibula en médial du tibia aussi, sous le plateau tibial et finalement au creux poplité, puis lui, il fait la contre-pression du sous-patellaire. Ça, c'est le même principe là, que vous avez fait pendant la modification de votre positif de vos premiers projets. Ça veut donc dire que la forme de l'emboîture contribue à distribuer les pressions. La fermeté des tissus va aussi influencer le design de l'emboîture. Là, vous pensez sûrement aux protubérances osseuses. Là, vous avez bien raison. Imaginez-vous un moignon dans une emboîture de type pot de fleurs où le contact entre les 2 structures est uniforme. Si la fermeté du segment est pareille partout, la distribution de la pression va l'être aussi. Mais on sait très bien que c'est jamais le cas, puis c'est pour ça qu'on doit, pendant qu'on modifie le plâtre, faire des ajouts sur les parties fermes, donc les os et les tendons, et faire des retraits sur les parties plus souples, les ventes musculaires, puis les structures un peu plus profondes, là, comme le creux poplité. Donc, si on revient à nos moutons maintenant, en prothèse tibiale, il existe 2 principaux types de design d'emboîture, la classique et le contact total. Ils sont assez différents dans la façon dont ils appliquent les pressions de mise en charge sur le segment. On va commencer avec les caractéristiques du design classique. C'est une emboîture qui a des appuis principalement au tendon sous-patellaire avec un contre-appui au creux poplité. La mise en charge n'est pas répartie partout dans l'emboîture, mais à des endroits bien précis, soit au sous-patellaire entre 75 et 80 %, un peu de chaque côté du tibia, ça correspond à environ 5 %, puis le reste de la mise en charge est réparti sur la circonférence du segment grâce à un manchon en mousse et des bas prothétiques. OK? Ça, c'est le design de votre premier projet. On va utiliser ce design-là pour un patient qui est très sensible, qui tolère mal une pression sur l'ensemble du moignon, donc qui tolère mal un contact total. Les suspensions qu'on peut utiliser avec ce type d'emboîture sont le supracondylien, un cuissard, une courroie, une gaine de suspension ou même une combinaison de tout ça. On retrouve ce type d'emboîture chez les patients plus âgés qui sont habitués à ce genre d'emboîture avec un niveau d'activité plus bas. On va maintenant passer aux caractéristiques de l'emboîture à contact total. Ça, c'est un design qui implique que l'emboîture soit en contact avec l'ensemble du moignon. Ça répartit la mise en charge grâce à une réduction des circonférences. Donc, les tissus mous sont râpés dans votre positif, si vous voulez. Ça inclut aussi un appui sous-patellaire et un contre-appui au creux poplité, mais dans des proportions là, beaucoup plus faibles que dans une classique parce que la mise en charge est répartie aussi sur l'ensemble du moignon. C'est un design presque universel parce qu'il est très anatomique et c'est ce que vous allez majoritairement rencontrer dans votre pratique. En plus, ces caractéristiques hydrauliques permettent de bien entourer les os en comprimant les tissus mous, évitant ainsi que les protubérances ou même le bout des os perce la peau. Ça fait mal. Il existe 2 principales variations à ce design-là. La première, c'est le contact total, où la mise en charge est répartie sur tout le segment.
mais il y a encore un appui sous-patellaire avec un contre-appui au creux poplité. La deuxième version, c'est la mise en charge totale, où la mise en charge est totalement répartie dans l'emboîture avec un appui minimal au sous-patellaire avec un contre-appui minimal aussi. Donc, le choix de suspension pour un contact total, peu importe la version, sont pratiquement infinis. Par contre, on va retrouver plus souvent une interface ou un manchon, là, si vous voulez, généralement en silicone ou en uréthane, avec un attachement distal, soit à pin, soit à anneau scellant, ou même un vacuum là, avec les pompes. Les différents types de suspension sont abordés là, dans le Prezi qui s'appelle suspension. Puis on va approfondir ça en classe avec vos patients fictifs. Donc, un principe fondamental de la prothèse, c'est que la gravité travaille toujours contre nous. Puis vous savez maintenant que le rôle de la suspension, là, c'est de faire en sorte que l'emboîture tombe pas quand le patient se déplace, surtout pendant l'oscillation. Donc, le choix de la suspension, on l'a vu, c'est un facteur majeur du succès de l'appareillage, puis ça doit être congruent. Donc, ça veut dire que ça doit être logique avec le design que vous avez choisi à la suite de votre conception. Si vous avez un PTB classique, puis vous mettez un manchon de silicone, bien, vous allez peut-être avoir de la misère parce que le manchon va s'user prématurément à cause des hyperpressions au tendon sous-patellaire. Alors, il faut y penser. Alors, pour terminer, revoyez le Prezi sur la suspension. Identifiez 2 questions qui vous viennent à l'esprit, puis notez-les avec celles qui vous sont venues à l'idée pendant que vous écoutiez cette présentation ici. Donc, inquiétez-vous pas, on va tout en reparler de ça en classe. À l'aide de vos questions, ça va alimenter la discussion. Alors, c'est tout pour le design aujourd'hui. Bonne continuité.